الله أكبر الله أكبر. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. Nous avons parlé de Jacob, nous avons parlé de Joseph. Paix et bénédiction de Dieu soit sur eux. Il est important de s'arrêter sur leurs frères parce que souvent on ne s'arrête pas à leur psychologie. On considère qu'ils sont l'expression dans l'histoire de Joseph de ce qui est le mal puisqu'ils ont voulu tuer leur frère. Et pourtant, l'histoire dit beaucoup plus. Et les faits disent beaucoup plus que ce qu'on peut en tirer sur le plan spirituel comme sur le plan de la psychologie humaine. Première des choses qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont 10 puisque Benjamin, le plus petit, ne participe pas et qu'ils vont réagir à ce qu'ils sentent en fait, à ce qu'ils sentent de l'amour que porte leur père à ses deux enfants plus qu'à eux. Ce qu'on trouve dans le Coran, c'est la chose suivante, par A'oudhu billahi minash shaitan ar-rajim. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Quand ils disent Joseph et son frère sont plus aimés par leur père que nous alors que nous sommes un groupe, notre père certes est dans un ténèbre profond, dans un égarement manifeste. Ici, ce que nous devons retenir, c'est 3 leçons. La première des leçons, c'est que la cause de tout ceci, la cause de tout ce qui va arriver, c'est un sentiment qui est une sorte de sentiment de jalousie, mais qui est une histoire d'amour. Ils sentent qu'ils sont moins aimés par leur père que 2 de leurs frères, et en particulier Joseph, Youssouf alayhi salam. Donc ici, il y a une déception d'amour, c'est une blessure, et cette blessure, la blessure de l'amour, la blessure de la reconnaissance peut mener très loin puisqu'elle va les mener à la volonté d'éliminer leurs frères. Deuxième des choses qui apparaissent, c'est qu'en fait, un des éléments de leur réaction, c'est qu'ils se disent « ils ne sont que 2 et nous on est tout un groupe, ce qu'on est 10 ». Et regardez comment, dans le mal, la réaction qui est une blessure peut aussi affecter tout un groupe. Il y a dans le mal la logique du groupe, raison pour laquelle vous connaissez ce que l'on dit. Montre-moi tes amis, je te dirai qui tu es. Dans le groupe, l'amitié se fonde aussi sur la capacité à ce que celui qui est notre ami ou notre frère et nous permette de venir dans le bien. Mais on a aussi l'autre chose, c'est-à-dire la capacité dans un groupe d'avoir une logique, une dynamique qui s'installe dans le mal. Et certes, ils ne se ressemblent pas, mais ils partagent ce même sentiment. Et ce qui est un sentiment d'une déception devient une logique de groupe qui va aller jusqu'au bout. Ils vont se soutenir dans le mal. Ils vont accréditer, confirmer les mensonges les uns des autres dans une logique qui, finalement, ça n'est pas le père qui est dans un égarement manifeste. C'est eux qui vont mutuellement et collectivement entrer dans cet égarement manifeste qui va les mener jusqu'au mensonge et jusqu'à la trahison de leur père qu'ils aiment, c'est-à-dire, et ça c'est aussi important, ce n'est pas parce que l'on aime que l'on ne trahit pas. Ce peut être qu'on est dans une telle logique individuelle et collective qui mène au mal qu'on peut finalement trahir, qu'on peut trahir ceux que l'on aime. C'est ce qui ressort de cette dimension-là. Et puis ils vont s'enfoncer. Donc d'abord, ils arrivent avec de leur père, et ce qui nous est dit dans le Coran, ils arrivent le soir vers leur père et ils pleurent. Et ils pleurent parce qu'ils sont en train de monter, ils sont en train de dire, finalement il est mort, il a été pris par le loup, on était en train de jouer, et puis il a été pris, il a été emporté. Donc, non contents de mentir, ils vont y ajouter des larmes, ils vont ajouter la mise en scène. C'est-à-dire que vous voyez bien qu'on est dans une logique qui est une logique très malsaine. Elle est collective et elle est issue. Elle est la conséquence d'une blessure au départ. Ils ne nous aiment pas assez et ils en arrivent à se perdre complètement. Et donc,
l'égarement ici est d'autant plus manifeste. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que dans l'histoire qui va se dérouler, eh bien, à plusieurs reprises, ils vont être dans ce mensonge devant les personnes qu'ils vont retrouver devant même leurs frères. Ils ne savent pas que c'est leur frère, mais ils vont même encore en rajouter en disant, quand Benjamin est accusé d'avoir volé, il dit oui, mais son frère aussi avait menti et volé. Et donc, ils rajoutent encore, ils construisent une histoire. Et vous voyez comment la psychologie du mensonge se réalise ici. On peut commencer par une blessure qui est légitime, puis on y ajoute un mal, puis on y ajoute encore de la mise en scène, des larmes, puis on continue à ajouter et ajouter jusqu'à aller dire, pour justifier le vol du frère qu'il n'aime pas, le fait que le grand frère qui est en fait en face d'eux et qu'ils ne savent pas, a aussi menti, a aussi fait le mal. Donc on est dans une logique totalement négative. Et ça nous dit beaucoup sur ceux qui entrent dans cette réalité-là. Quand le rêve se réalise, quand finalement Joseph se dévoile à eux, dit c'est moi votre frère, celui que vous avez voulu tuer. Et là ils réalisent et quelque chose va se passer d'important, c'est-à-dire ils reconnaissent leur faute et ils disent à leur père, ils lui demandent de leur pardonner, de faire en sorte qu'ils demandent à Dieu de leur pardonner. Donc on comprend bien qu'ils lui sont fidèles et qu'ils sont aussi fidèles à Dieu. Donc il y a une vraie reconnaissance. Tout à coup, c'est illuminé devant eux la réalité de ce qu'ils avaient fait, donc le mal qu'ils avaient fait, et puis en même temps la nécessité de revenir à Dieu et de demander à leur Père la reconnaissance. Donc il y a une fidélité profonde. C'est ce qu'on trouve dans le Coran quand il est dit « قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ » Quand ils disent « Ô Père, prie pour nous, demande que nous soyons pardonnés, que nos péchés soient pardonnés, pardonne nos péchés même, parce que nous étions khati'in, ça veut dire que nous avions fauté, que nous étions dans l'erreur. » Ici, ce que l'on comprend, c'est qu'ils reviennent avec un cœur qui a complètement changé. Donc la réalisation, et puis ça a pris du temps, ça a pris entre 18 et 40 ans, nous l'avons vu, donc vous voyez le cheminement. Mais le temps n'est rien dans la spiritualité, le temps n'est rien dans la transformation d'un cœur. Tout ça ne compte pas parce qu'au bout du compte, ils se réveillent et ils reviennent. Et ils font partie maintenant de la face positive, spirituelle, lumineuse de cette histoire. Et qu'est-ce que fait leur père? Qu'est-ce que dit leur père? Il leur dit « قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ » Je vais effectivement demander à Dieu de vous pardonner parce qu'il est celui qui pardonne et il est plein de compassion. Regardez, des enfants qui ont voulu tuer l'un de ses fils qu'il aimait tellement. Et la réalisation de toute l'histoire met en évidence, au bout du compte, leurs caractéristiques psychologiques. Oui, ils ont été blessés parce qu'ils sentaient qu'ils étaient moins aimés. Ils sont allés très loin parce qu'ils ont voulu tuer. Ils se sont enfoncés ensemble dans le mensonge. Ils en ont rajouté et rajouté jusqu'à ce que leur revienne la clé. Et la clé, c'est de revenir et de reconnaître leur frère qui leur a pardonné, leur père qui demande pardon pour eux, et eux qui reviennent à l'essentiel. Et cet essentiel-là, c'est la confiance en Dieu, la fragilité devant Dieu, mais surtout la reconnaissance de l'amour qui fonde cette famille. Cet amour dans la famille qui repose dans la reconnaissance de Dieu et qui unit, alors qu'à l'origine il avait divisé. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile.